Donc Allah ne crée pas le mal pour le mal. Il y a un vieux prédécesseur, et je ne sais pas si c'est Soufiane al-Thawri ou un autre, et c'est ça que je voulais vérifier, parce que c'est dans ce livre-là, mais j'étais déjà assez en retard comme ça. Il était en train de mourir. Et ils essayaient de le rassurer, de le rassurer, de le rassurer. Et il dit, vous êtes en train de faire quoi là? Si on m'avait demandé, si on m'avait proposé, si on m'avait d'être jugé, de me faire juger entre que le juge soit Allah ou ma mère, j'aurais choisi Allah. Parce que je sais qu'il est plus miséricordieux envers moi que ma mère. Et après, tu crois que ta mère va te jeter en enfer? Bon, si elle a pas si là-dedans ça tourne pas rond, ça compte pas. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que il écrivait pas sur trois types de personnes. Donc si ça tourne pas, c'est bon, on parle pas de ça. Mais si ça tourne, tu crois qu'elle va te jeter en enfer? Regardez le hadith qui prouve la miséricorde, qui montre une partie de la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient en train de regarder une femme qui cherchait son nouveau-né. Imaginez-vous un bébé, c'est votre chair, c'est votre. Et imaginez-vous, vous êtes une mère. La relation mère-enfant, c'est pas la relation père-enfant. Elle l'aimait, il était même pas là. Toi, tu dis, bon, il est dans le ventre, encore un humain, l'âme, elle a pas été insufflée, etc. Tu dis des trucs. Non, la relation, elle a déjà commencé, ça y est, classe. Hein? Après, télécharge l'application, elle regarde, t'as vu, il est comme ça, t'as vu, il ressemble à rien. Et t'as vu, c'est devenu quelque chose. Toi, tu dis, oui, oui, c'est devenu quelque chose, oui. Ça ressemble à rien, mais c'est devenu quelque chose. Ta relation, elle a commencé avec lui. Ça y est. Et c'est une relation qui perdure, et même s'il fait je ne sais, c'est son fils, ou c'est sa fille. Ça y est. Là, la mère, elle est en train de chercher son nouveau-né, elle sait pas où est-ce qu'il est. Et les compagnons et le prophète, ils regardent. Et elle le trouve. Elle trouve son nouveau-né. Et elle le prend et elle le serre contre elle. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, Aturawna hadihi al-mar'ata talihatan waladaha fi an-nar. Est-ce que vous pensez que cette femme-là, là, elle est capable de jeter son fils en enfer? Compagnon, jamais de la vie. La wallahi wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Ils ont dit non, wallah, elle sera incapable de le jeter. Incapable. Mais c'est impossible. Ça passera même pas par sa tête. C'est quoi? Tu peux lui mettre le couteau là, tu peux torture psychologique, physique. Non, je le jetterai pas. C'est pas la peine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à ses compagnons? Il dit Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Il dit Allah, il est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Est-ce que vous imaginez l'image, comment elle parle d'elle-même? Allah, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Vous allez dire, mais pourquoi il en jette en enfer, etc., etc. Oui, c'est à l'image de ce que toi tu fais lorsque tu forces ta petite sœur, ton petit frère, ton fils, ton neveu, lorsqu'il est malade. Et tu lui dis, faut pas que tu te couvres. Il te dit, j'ai froid. Tu lui dis, tu peux pas te couvrir. Ta température, elle va augmenter. Tu te dis, mais c'est pas logique. Moi, j'ai froid, je me couvre. Hein? Tu pues, tu vas te doucher. Bah, j'ai froid, je me couvre. J'ai soif, je bois. C'est logique. Eh ben, c'est logique. Recouvre-moi. Et toi, tu sais ce qu'il ne sait pas. Et Allah appartient les plus beaux exemples. Il t'enlève des choses, ça te fait pleurer, ça te fait. Mais toi, tu sais pas. Toi, tu sais pas où est-ce qu'il est ton bien. Donc, Allah, il va te faire goûter des choses. En apparence, ce sera négatif. Mais en fait, c'est positif. Et derrière tout ça, il y a du bien. Il y a des biens. Tu dis, mais impossible. Non. En quoi il y a un bien dans le fait que je divorce, je vois plus mes enfants? Il y a un bien. Patiente. Attends un peu. Attends un peu. Youssouf alayhi salam, il était jeté dans un puits. Il était jeté dans un puits par ses propres frères. Regardez le résultat, il est où? Regardez quel a été le résultat. Regardez comment il a fini. Et ses frères, ils ont fini à ses pieds. Hein? Ils sont prosternés. Ils sont prosternés. Ils ont fini à ses pieds. Et ils sont partis voir leur père, Yaqub. Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. S'il te plaît, demande pardon à Allah pour nous. On a été dans l'erreur. Et il a été jeté dans un puits. Et il a été emprisonné. Il a patienté. Yaqub, le père. On lui enlève son fils, Youssouf. On lui enlève son fils.
Il sait pas où est-ce qu'il est. Pendant des années, des années, des années, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il va faire en sorte qu'il y aura un. Je sais pas où est-ce qu'il est, je sais pas comment ça. Yacoub, il a perdu la vue tellement il a pleuré. Parce qu'ils lui ont enlevé son deuxième enfant aussi. Tellement il a pleuré, il a perdu la vue. Et qu'est-ce qu'il disait? Sabrun jamil. Une belle patience. Il faut que je patiente, mais d'une belle manière. Voilà ce qu'il disait. Et quand il voulait se plaindre, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je me plains de mon chagrin, Allah, auprès d'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont revenus. Les deux. Ces deux enfants. Et il a retrouvé la vue. Qu'est-ce qu'il a dit à Yacoub? Il a dit, je vous avais pas dit? Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Moi, je savais qu'Allah, il allait faire en sorte que ça allait être un bien. Mais comment tu fais quand toutes les portes, elles se ferment? Ton fils, le premier, on te l'enlève. Ton deuxième, on te l'enlève. Tu pleures tellement, t'es tellement chagriné que t'en perds la vue. T'as plus tes yeux, t'as plus la prunelle de tes yeux, si on peut faire le... Et au final, t'as tes enfants, et on t'annonce que Youssouf, ton fils, c'est un prophète aussi. Voilà. Et les autres, ils se sont repentis. Voilà.